Lucie, que peux-tu nous dire de la manière dont le monde associatif a vécu cette crise? Et préalablement, peux-tu nous présenter le mouvement associatif? C'est quoi le mouvement associatif? Alors tout d'abord, merci Delphine, merci au président Thierry Jantet et à la Fondation pour l'invitation. Peut-être un petit point sur ce qu'est le mouvement associatif. Donc le mouvement associatif rassemble les différents secteurs associatifs. Il travaille du coup sur les sujets transversaux entre ces différentes associations. Et à travers nos membres, nous représentons une association sur deux. Donc l'enquête que je vais vous présenter, c'est une double enquête. Elle a été formulée au moment du confinement et après la période de déconfinement. Donc elle se base sur 20 000 répondants pour le premier volet et 13 000 répondants sur le deuxième volet. Et elle a été faite en concertation donc, avec le réseau national des maisons des associations, Recherche et Solidarité, le ministère en charge de l'éducation nationale et de la jeunesse, et également d'autres partenaires. Donc c'est une enquête qu'il faut replacer dans son contexte du mois de juin. On peut passer à la diapositive suivante si vous voulez bien. Donc cette enquête va permettre en fait d'avoir un panorama de la crise, de l'impact de la crise sur les associations. Comme vous le verrez, c'est vraiment pas du tout réjouissant. Donc pour commencer, 2/3 des associations sont à l'arrêt au moment donc, de l'enquête, au moment du mois de juin. Donc en moyenne, 68% des associations sont quasiment à l'arrêt avec un maintien limité à moins de 20% de l'activité habituelle et près de 80% parmi les plus petites et près de 90% dans le sport. Donc on voit qu'il y a des secteurs qui sont bien plus touchés que d'autres, ce qui a quand même des conséquences ensuite, on va dire pour le mois de septembre et aujourd'hui aussi pour la période actuelle, sachant que tous les chiffres que je vous présente ils sont encore plus aggravés avec la période actuelle. Delphine, si on peut passer la suite. Normalement, c'est fait. Alors, en fait, il y a un tout petit décalage entre le moment où Nathalie appuie sur le bouton et le moment où vous le voyez à l'écran. Donc, voilà. Donc, dans cette diapositive, vous avez l'impact financier plus fréquent qu'ont déclaré les associations. Alors, en vert, donc c'est un vert qui n'est pas très différenciant du bleu, mais en vert, vous avez les employeurs et en bleu, vous avez l'ensemble des associations. Si vous regardez, donc vous voyez que les ressources côté employeur sont bien plus impactées que sur l'ensemble des associations, notamment une perte de revenus significative, voire totale. Une perte de revenus d'activité donc totale pour 24% quand même des employeurs. En troisième position, on retrouve donc une baisse des ressources provenant des cotisations, des dépenses engagées à perte car des activités ont été annulées, et puis une augmentation des coûts générés par des dépenses liées à la crise. Donc ça, c'est vraiment ce que nous déclare l'ensemble du secteur associatif, tout en sachant qu'il y a une partie du secteur associatif qui n'a pas été dans ce cas, on va dire, spécifique, puisque les associations de solidarité dans le médico-social ont plutôt été sur une hausse de l'activité. Donc elles ne sont pas vraiment concernées donc, par les chiffres que je vais vous présenter ici, qui concernent plutôt voilà, l'ensemble du tissu associatif, moins celles qui ont été davantage mobilisées pour la crise. Alors, je pense qu'on peut passer à la diapo suivante. Donc la crise a aussi engendré des adaptations nécessaires en interne pour les associations. Donc la période de confinement a conduit notamment à repenser un certain nombre de choses. 57% des associations ont revu leur fonctionnement, notamment dans l'action sociale et l'éducation populaire. Donc à travers la mise en place classiquement d'outils numériques pour travailler ou garder le lien à distance. Mais aussi on voit des nouvelles pratiques en termes d'organisation, de gouvernance et des relations avec les bénéficiaires et les adhérents qui ont été revues. Réorganisé. Donc c'est plutôt, voilà, ça a été plutôt une manière de se réinventer. Et je pense qu'un certain nombre d'outils ou de modes de pratiques qui ont été faites pendant la crise vont perdurer par la suite. Voilà, certains ont eu des aspects quand même positifs. Si on peut passer à la diapo suivante. Alors pour vous exposer également les différentes solutions financières qui ont été activées par les associations, puisqu'un certain nombre ont été proposées tant par le national qu'au niveau des territoires, par le pouvoir public. Donc sur le tiers des associations qui ont activé ou prévu d'activer des solutions financières, donc toujours au mois de juin,
Les dispositifs qui ont été majoritairement utilisés, c'est les délais de paiement d'échéances sociales et fiscales. Le fonds de solidarité aussi. Il a été adapté, en fait. Il a fallu plusieurs adaptations au niveau réglementaire pour qu'il soit vraiment applicable aux associations. Et à partir de mai, il était vraiment pleinement applicable. Donc, 37% de ce tiers des associations ont utilisé le fonds de solidarité. À noter également un recours important aux aides départementales, régionales, communales. Et donc là, vous voyez que c'est un peu les 3 niveaux d'aide les plus activés. Les participants nous disent que pour la suite, ils souhaitent mobiliser davantage encore les aides du département, de la région, de la commune. Donc les collectivités locales sont très attendues sur le soutien au tissu associatif. Et vous voyez donc du coup pour les solutions autres, donc prêts garantis par l'État, médiation de crédit, médiation des entreprises, on est sur des dispositifs qui ont été assez peu utilisés par les associations. Voilà, on déclare qu'elles ont eu une mauvaise connaissance des dispositifs, ou bien que le dispositif n'était pas adapté à elles, ou bien que c'était trop compliqué. Mais c'est à avoir en tête, en tout cas, pour la suite, et notamment pour le plan de relance. On peut passer donc à la suite. Alors, dans les difficultés qu'ont rencontrées les associations un peu plus en détail, des difficultés de trésorerie à court terme. Donc, 31% des associations employeuses ont moins de 3 mois de trésorerie devant elles en juin. Donc, plus encore parmi les associations de plus de 10 salariés et celles qui agissent donc, dans les services économiques et le développement local. On est à 24% pour l'ensemble des associations, plus encore lorsque le budget annuel dépasse 200 000 euros. Donc on est quand même sur des réelles difficultés qui ont été encore plus accrues depuis les derniers mois. Donc à date, on n'a pas fait d'enquête par rapport à ce qui a été fait en juin. En tout cas, nous referons une enquête de ce type au mois de mars prochain, qui permettra d'avoir les éléments 1 an après. Un risque réel ensuite de dépôt de bilan. Donc ça, c'est la chose la plus inquiétante, notamment pour les associations employeuses. Donc 2,5% des associations employeuses qui pourraient déposer le bilan, ça fait à peu près 1000 associations employeuses. Et sur l'ensemble du tissu associatif, 30 000 associations sont en grand danger. Donc ça fait partie des éléments pour lesquels on plaide pour un fonds d'urgence pour le monde associatif. Si on peut passer à la suite. Alors les perspectives pour demain, donc spécifiquement pour les associations employeuses qui sont très touchées. La nécessité de maintenir le plus longtemps possible le dispositif de chômage partiel pour 39% d'entre elles. Pour mémoire, donc 67% des associations ont eu recours au chômage partiel depuis le déconfinement. C'est un outil qui a bien fonctionné, qui fonctionne toujours bien, et ça a été le plus utilisé. Le risque de ne pas pouvoir maintenir l'effectif salarié en l'état. Donc 33% déclarent qu'elles ne pourront pas maintenir l'effectif salarié en l'état, et au total, on est à peu près à 55 000 associations qui nous disent qu'elles ne pourraient pas maintenir l'effectif salarié en l'état, et le risque est encore plus présent dans l'enseignement, l'éducation populaire, l'environnement ou le tourisme social. Et enfin, pour terminer, donc, un peu le top 5 des besoins donc, à replacer encore dans le contexte au mois de juin. Donc, pour les employeurs au mois de juin, on était encore sur un besoin massif de moyens de protection, un besoin de confirmation des subventions annoncées. Nous avons eu une circulaire du ministère en charge de l'Éducation nationale sur le sujet qui a permis quand même de conforter les choses, notamment au mois de juin. Une demande d'aide financière exceptionnelle, et c'est l'objet de notre plaidoyer pour le projet de loi de finances, dont matériel et financier, et enfin des outils pour maintenir la vie associative qui est mise en suspens pour un certain nombre d'associations. Donc vous voyez que les éléments sont un peu maximisés côté association-employeur, puisque pour l'ensemble des associations, donc on retrouve à peu près à égalité les moyens de protection et la confirmation des subventions annoncées, et ensuite viennent d'autres éléments, notamment l'aide financière exceptionnelle. Donc voilà un petit peu pour le panorama de la crise à juin 2020 sur les associations. Et si vous avez des questions complémentaires, donc n'hésitez pas à me les poser sur le chat.
Merci beaucoup, Lucie. Peut-être Thierry, est-ce que tu as... Alors, j'aurais simplement signalé la présence de Philippe Jachon, qui est le président du mouvement associatif, qui est connecté pas en qualité de président du mouvement associatif, mais bien comme administrateur de la Fondation AG2R La Mondiale, puisque Philippe a rejoint le conseil de la Fondation le 9 juin dans le cadre du renouvellement du conseil d'administration. Donc, un salut, Philippe, de loin. Salut à toi. Et, Merci oui. Delphine et bonjour à toutes et tous. Et bonjour à du coup, Lucie. merci de pouvoir suivre ce matin. Thierry, est-ce que tu veux poser une question à Lucie, peut-être? Moi, j'aurais voulu, oui, une petite question d'actualité, c'est-à-dire que là, c'est une photographie au moment clé, comme elle l'a dit, où a été fait l'étude. Est-ce que depuis, il y a une aggravation, ou est-ce que c'est ou pas? Alors, ce qui nous remonte, effectivement, c'est réellement une aggravation, c'est-à-dire que les associations qui pensaient qu'elles allaient retrouver l'activité en septembre et pouvoir voilà, retrouver une activité normale n'ont pas pu le faire. Je pense notamment aux clubs sportifs, aux associations culturelles. Les dernières annonces vont encore plus aggraver la chose. Donc là, on est vraiment très inquiet sur la suite et sur les associations. Le CNOSF disait encore hier que 25% dans les associations sportives, il y avait 25% de licences en moins. Et les associations culturelles, elles sont carrément, voilà, vraiment très en suspens. Donc voilà, deux secteurs, par exemple, où on a des grosses inquiétudes et où du coup ces tendances sont encore plus lourdes.